organisé pas mal de blocages, en effet, d'actions. J'ai fait les camarades en compter, mais comme ça s'est fait dans plein de villes, dont on pouvait discuter l'objectif, le bien fondé, mais qui en tout cas ont permis réellement qu'il y ait un brassage et des discussions très politiques avec des camarades qui racontaient, moi j'ai pas participé à beaucoup, mais les camarades qui racontaient que c'était pas forcément notre initiative, des discussions sur le manifeste de Marx, enfin vraiment un besoin de discuter politique, de repenser la société, quelque chose qui je crois, très, très important, même si c'est resté relativement marginal, mais à notre échelle à nous, ça n'est pas, et je crois que ça laisse des perspectives de boulot politique et de nécessité de construire et d'alimenter extrêmement importantes. Oui, je voulais revenir sur la question des blocages fac-lycée, en racontant en fait mon expérience que j'ai eue à Paris 8 et qui je pense a des éléments très intéressants au niveau des blocages. En fait, du coup on en a fait pas mal, mais les premières fois c'était vraiment blocage qu'on a appelé fac externe, mais donc en propre de la fac en entier. Et c'est vrai qu'au bout du deuxième, troisième, quatrième jeudi, tout le monde en avait marre, etc. Il y avait vraiment un gros ras-le-bol en fait de tous les étudiants qui ne venaient pas forcément aux AG, qui ne partageaient pas du tout en fait les positions du mouvement contre la loi travail, bref. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé en fait à rédiger des tracts. Il y a un tract, je me souviens, il s'appelait Pourquoi on bloque la fac. Et en fait, les jours de blocage, on allait en fait, on distribuait ce tract vraiment à la centaine de personnes qui étaient venues pour rien devant la fac ce matin-là, le matin du blocage. Et c'était pas si mal reçu parce que pour le coup, j'ai diffusé ce tract et je me souviens des gens qui comprenaient, même s'ils ne partageaient pas forcément toutes nos positions sur le mouvement, au moins ils comprenaient mieux en fait l'utilité du blocage. Et ça montrait en fait ce sur quoi on avait un peu pêché auparavant sur le blocage, c'est qu'en fait cette même notion de blocage n'était pas forcément évidente en fait aux yeux de tous et toutes. Et donc la div de Stract a vachement aidé à prendre conscience de l'utilité, même pour les gens qui n'étaient pas forcément dans le mouvement contre la loi travail, mais donc leur faire comprendre que c'était légitime. Ils avaient réussi à comprendre que c'était un artiste légitime. Et donc à ce moment-là, on a aussi fait ce qu'on a appelé blocage interne, c'est-à-dire qu'on laisse ouverte l'entrée de la fac, mais on bloque les bâtiments à l'intérieur du campus. Ce qui fait que les gens pouvaient entrer, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans les salles de cours. Et ça aussi, ça avait... je ne sais pas si je m'explique si c'est clair ou pas, mais c'est-à-dire que en fait, tous les gens qui rentraient, ça a permis une certaine médiation, pareil, où, dans le sens où on était dans la fac, et du coup, c'était vraiment un lieu de discussion vraiment que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai eu une très bonne discussion à ce moment-là avec certains étudiants et étudiantes, et sur la nécessité de bloquer la fac, sur le mouvement, sur la loi travail en elle-même. Et donc de ce point de vue-là, c'était très intéressant. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des étudiants qui étaient très blocage jusqu'à en fait s'organiser dans un groupe qui sont appelés les anti-bloqueurs. Je me suis vachement politisée à travers ce mouvement, et c'était une question qui polarisait vachement les âgés. Par exemple, avec vraiment le groupe de ceux qui ne voulaient pas bloquer, le groupe qui voulait bloquer, et même c'était ça qui bloquait en fait l'avancée des âgés au bout d'un moment. Mais voilà, à un moment donné, il y a eu c'est pas une solution en soi, mais cette voie en fait qu'on a trouvée pour dire regardez, en fait c'est assez légitime de bloquer, etc. Voilà, c'était juste ça. Oui, Vincent Pilar, je suis étudiant en philosophie
syndicalisme salarié était terrorisé par les dizaines débordées par le mouvement étudiant, et ils ont collé des 2 cadres derrière et des portuaires devant les manifs de jeunes. Ça a participé au fait que la mobilisation WAF, c'est pas le seul facteur, hein, et puis c'était pas forcément que de mal intentionnés, mais enfin, bon, ils ont fait le service d'ordre à la place de la police. Hein. Vous ne touchez pas à s'occuper du service d'ordre, et ils l'ont fait de manière policière. Bon, voilà, c'est juste pour pas. C'est un détail, mais il y a des mythes qui sont positifs et des mythes qu'il ne faut pas mesurer. Moi, ma question, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure sur la convergence des luttes et des luttes, c'est la bonne manière de poser la question. La question que je me pose, moi, c'est un peu pourquoi. D'abord, avant toute chose, dire à quel point, je pense que ça a déjà été dit, mais je vais dire après poser des questions, donc, à quel point cette mobilisation, malgré toutes ses limites, elle a, comment dire, donné un vent au mouvement social. L'historique sur les facs, très rapidement, pendant des années, il y avait des mobilisations d'étudiants qui voulaient s'emparer de leurs conditions d'études. Pas forcément sur des questions politiques générales, pas forcément sur des petites mobilisations. Il y a eu, on est passé les conditions sont quand même beaucoup dégradées à l'université, pas tant les conditions de salariat des étudiants, enfin si les conditions de salariat sont dégradées, je pense qu'il y a pas beaucoup plus d'étudiants salariés que quand moi j'étais il y a 10 ans. Ça s'est dégradé, mais ça c'est pas un facteur, à mon avis, complètement déterminant. Par contre, moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a eu 2006 où la mobilisation sur le CPE, où en gros, il y avait des centaines de milliers d'étudiants de l'Assemblée générale, des coordinations qui, toutes les semaines, qui représentaient des centaines de milliers d'étudiants. On a gagné, on a vu qu'on a gagné par notre propre force. En fait, on a gagné parce qu'il y avait une bagarre à droite entre Sarkozy et Lépin, hein, donc pas trop d'illusions, mais donc ça a semé un certain nombre d'illusions chez les gens. Et puis tout de suite après, il y a eu un truc qui a été fondateur on va dire, de la suite, qui a été l'aboutissement de tout ce que ma génération, de ce contre quoi toute ma génération à moi s'est battue. C'est la LRU qui a modifié vraiment considérablement les conditions de l'université. Et depuis l'introduction de cette LRU, j'ai l'impression, alors je n'ai pas d'infos, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de mobilisation étudiante pour s'emparer de putain, il y a une filière qui est ferme, on n'est pas d'accord, on se bagarre. J'ai l'impression que ça a été le vide absolu. Et je crois que c'est une question, je pense, c'est la croyance, que je n'ai pas les infos justement, mais j'ai la sensation que ça pèse énormément justement